Oui, la taille. La tefila, c'est quelque chose de fondamental, mais on prie pourquoi? Alors, il y a plusieurs domaines, mais aussi, il y a surtout les enfants. Prier pour leur bien-être spirituel et matériel. Et ça, c'est le lot de tous les jours. Je vais vous dire, il y a 3 endroits où on a une attention soutenue qu'on doit avoir pour prier pour nos enfants, petits-enfants, enfin pour la descendance. C'est dans la 2e bénédiction du schéma, Avat Olam, où on parle de la suite. Donc c'est une bracha qui est à Torah. Dans la Birkat à Torah, puisque dans la bracha de la Torah, on dit nous, nos descendants et les descendants de nos descendants. Donc on prie pour eux. Et dans Uva Letzion, vous savez, Uva Letzion, c'est ce passage qu'on fait après, donc dans la fin de la Tefila de Shacharit, où on a dit le monde il repose sur la Kedusha de Uva Letzion. Alors il y a une Kedusha dans Uva Letzion, et aussi je venais de la Rik, je venais de la Béala, de ne pas donner naissance en vain. Donc on prie pour les enfants. Les femmes sont habituées à prier pour leur époux et leurs enfants au moment où ils allument les lumières de Shabbat, parce qu'au moment où on fait le mitzvah, c'est un moment propice pour prier, comme c'est marqué dans le Magen Avraham, chapitre 263, linéa 11. Et c'est intéressant parce qu'on prie pourquoi? Parce que, en fait, dans l'étude de la Torah, il faut se casser la tête. Ça vient pas tout seul. Alors, d'après un Rashi dans Avodah Zarah, page 8a, on dit que quelqu'un qui oublie, alors ça c'est le problème de mémoire, alors il va prier plus intensément sur la bracha de Tachonen Adam Da'at. Tu prodigues à l'homme le Da'at. Et dans cette bracha, d'être particulièrement attentif pour demander à Hachem d'avoir la mémoire. Ça on peut demander. Maintenant, même pour pouvoir apprendre, c'est toujours entre les mains d'Hachem, en fait. C'est-à-dire, on doit se casser la tête, mais on doit aussi prier, puisqu'on dit, il y en a beaucoup qui ont beaucoup étudié, etc., mais s'ils n'ont pas l'aide d'Hachem, ça marche pas. Donc, il faut avoir l'aide d'Hachem, et pour ouvrir les robinets de l'aide d'Hachem, il faut prier. C'est pas toujours évident, et il est marqué je vous donne l'adresse, parce que ce que je vais vous dire maintenant, il peut être choquant, même surprenant. Dans un livre qui s'appelle Seder Adorot, au nom du Shalshelet HaKabbalah, page 104. On nous dit que Maïmonide, quand il était petit, il n'était pas doué. Et son père, il a été très dur avec lui. Un jour, on dit qu'il a frappé, et il l'a même renvoyé de la maison. À ce moment-là, alors je ne sais pas si au niveau pédagogique, mais enfin je vous raconte tel que ça s'est passé. On est quand même au XIIIe siècle, quand même. Et on nous dit qu'à ce moment-là, le petit jeune Moshe part à la synagogue et en désespoir de cause, il prie Hachem. Il prie du plus profond de son cœur. Il prie Hachem pour qu'il lui ouvre sa sagesse, pour qu'il lui ouvre les yeux. Et il est revenu un autre homme. Grâce à sa prière, ça a transformé. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de vous parler du Rambam, de Maïmonide, qui est un des maîtres clés de toutes les générations? Et bien, on nous dit qu'à la base, il n'était pas si doué que ça. Et après, il est devenu très, très doué. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous savez que il a écrit son Mishneh Torah, ça résume toute la Torah orale, quoi. C'est très impressionnant. Alors, on dit, tout est entre les mains d'Hachem. Kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout est dans les mains d'Hachem, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand il s'agit de choses spirituelles, c'est Hachem. Est-ce qu'on peut prier pour qu'une personne fasse teshuva? La réponse est oui. On le voit à Gemara Brachot, page 10a. Pas évident. Parce que Rabbi Meir, il avait des voisins qui étaient des voyous très embêtants. Alors il a prié pour qu'ils meurent. Ça veut dire que Rabbi Meir, il dit, et sa femme, Brouria, lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pries pour qu'il meure? Il est marqué dans la fin du Teilim de Rosh Chodesh, Ittamu hattaim minaretz urshaim odeinam, que se terminent les péchés, hattaim. Il a marqué hotim, les pécheurs. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Tu lui as prié pour qu'il fasse teshuva, urshaim odeinam, et après il n'y aura plus de reshaim. Et il a prié, ils ont fait teshuva, et donc c'est donc la preuve qu'on peut prier pour quelqu'un pour qu'il fasse teshuva, d'abord pour que soi on fasse teshuva. C'est pour ça qu'il y a marqué dans les Sfarim que la bracha la plus importante
de toute la Mida, alors ça, elles sont les plus importantes, mais c'est la bracha de Harotse B'Tshuva, qui veut la Teshuva. On doit prier pour soi, et puis pour ceux qui sont autour de nous, pour avoir cet éclairage. Enfin, je vous termine avec la Gemara dans Ta'anit, page 23b. On dit qu'Abba Hilkiya, il a prié, il y avait un problème de pluie, comme ça arrive souvent. Il y a un problème de pluie en Israël. Et on est parti voir Abba Hilkiya, qui est un grand sadique, et on lui a dit de prier. Alors, il a prié lui et sa femme. Et on lui dit que c'est sa femme qui a été exaucée avant lui. Et on dit, sa femme qui a été exaucée avant lui, pourquoi? On dit parce que elle, quand elle donnait la tzedaka, elle avait du pain qui était prêt à manger. Alors son mari donnait de l'argent. Et la deuxième, c'est parce qu'elle priait pour ses voisines qui étaient pas très bien, pour qu'elle fasse teshuva. Et quand elle priait pour la teshuva des autres, eh bien, c'est pour ça qu'elle avait une priorité sur son mari, à Bar Hilkiya, et qu'elle a été exaucée en premier. Excellente journée.